Sistar, je connais depuis relativement longtemps. J'ai fait essentiellement une grande partie de ma carrière dans le monde bancaire. Et quand je suis arrivé à Generali, j'ai découvert un monde relativement différent. Le monde de l'assurance, je pensais que c'était dans les lignées du monde de la banque, mais pas tout à fait quand même. C'est-à-dire qu'il y a deux caractéristiques fondamentales qui sont différentes par rapport au monde bancaire traditionnel. C'est que c'est une multitude de produits. Ce sont des choses qui sont très différentes. On n'en parle de la même façon de l'assurance aux avions, pour les avions, que pour le transport, que pour les immeubles, que pour le particulier. Les choses sont relativement différentes et le système d'information en fait est relativement morcelé et très différent. Ça c'est une première caractéristique. Et une deuxième caractéristique, c'est que notre réseau dans le monde des assurances ne nous appartient pas d'une façon générale. On a énormément de partenaires. Donc c'est relativement différent du monde bancaire. Et donc, très naturellement, on s'est dit, les outils qu'on avait pris pour le monde bancaire, ces outils sont encore plus nécessaires dans le monde de l'assurance. Donc Generali, c'est le regroupement de plusieurs sociétés, plusieurs SI. Donc on va dire on avait beaucoup de chapelles. L'idée a été de mettre en place une supervision qui permette de fédérer un petit peu tout ça et d'avoir une zone où on puisse comprendre ce qui se passait sur l'ensemble on va dire, de notre SI. Et donc la première phase, c'était exister, créer quelque chose et montrer qu'on était présent. Ça, on va dire, c'est le passé. Aujourd'hui, on est dans la phase maîtrise, se faire reconnaître ou se connaître, parce que quelque part on existe. Et surtout la prise en compte du domaine applicatif et toute cette problématique de communication. C'est-à-dire qu'on, là aujourd'hui, on est en train de passer de la problématique technique, où on était sur des traitements d'alerte classiques, nom de serveur, etc., vers des informations plutôt orientées application et utilisateur, ce qui permet aussi de communiquer avec le métier. Aujourd'hui, on est à plus de l'ensemble de nos serveurs sont supervisés. Pour le service de supervision, ça leur a fait un petit choc parce qu'on est passé de 0 alerte à 3000 alertes jour sur une période assez courte, donc ils ont été un petit peu noyés, mais bon, ça nous a permis aussi de nous rendre compte des actes de progrès qu'on pouvait avoir et du fait que tout ce qu'on supervise par défaut n'est pas nécessairement très intéressant. Okay. En termes de détection des incidents, malgré le nombre d'alertes, en termes de déclaration, on était inférieur à 5%. Donc, ce qui veut dire que 95% des incidents étaient déclenchés par les utilisateurs. Donc, vu qu'on était noyé et qu'on montrait peu de valeur ajoutée, on a décidé de se réorienter de façon à justement amener un peu plus de valeur ajoutée, anticiper le mécontentement utilisateur, essayer d'éviter les incidents aussi, ça peut être pas mal. Et donc pour ça, on a décidé on s'est mis d'accord sur le besoin d'un outil qui soit plus orienté service et sur le besoin de pouvoir agréger et centraliser l'ensemble des informations qu'on pouvait avoir de part et d'autre. Donc on a fait un appel d'offres avec de façon à pouvoir choisir cet outil-là. L'idée c'était bien de pouvoir déterminer quelle était la performance de notre SI, ça marche pas, est-ce que finalement en termes de disponibilité, si on a des clusters, est-ce qu'on est toujours bon en termes de performance ou autre, et aussi de pouvoir donner une information claire au pilote dans un premier temps, pour qu'il puisse être un peu plus acteur dans la vie du SI. On a choisi Sistar, entre autres parce que c'était une solution non intrusive, toujours avec le même problème que Patrol tout à l'heure. C'est ne pas mettre d'agence, ça permet aussi, on va dire, de garder une certaine autonomie, et puis le fait de ne pas installer d'outils sur les machines explique que le problème ne vient pas de nous, ce qui évite certains raccourcis. Et surtout, c'était la vision service qui nous intéresse, c'est-à-dire que la plupart des soumissionnaires avaient une vision très technique, très orientée, on va dire, ingénieur informaticien, et pas assez orienté utilisateur. Et nous, ce qui nous a intéressé quand même dans le choix, c'est justement de changer un petit peu d'axe de réflexion et de pouvoir communiquer en dehors de la lattice. D'où le choix. Après, l'entreprise est à taille humaine et ça permet, on va dire, au niveau de l'accompagnement, ils ont su, on va dire, nous convaincre qu'ils étaient capables de pouvoir être avec nous et au quotidien aujourd'hui nous montrent. Quand on a attaqué cette partie maîtrise et météo, le fait de mettre en place les outils Sistar, ça nous a permis
au niveau de la supervision, déjà de passer de 5% des incidents ouverts, là je suis plus sur l'ouverture, à 60% des incidents ouverts aujourd'hui. Ce qui fait qu'on arrive à anticiper on va dire le mécontentement utilisateur, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que quand ils appellent le support, au lieu d'annoncer qu'il y a un problème, on leur répond qu'on est en train de le traiter. Dans le même temps, sur cette période-là, on a aussi élargi le périmètre supervisé, qui est passé seulement des systèmes distribués, middleware, applications métiers, à la partie réseau, traitement, et la partie flux arrive incessamment sous. Pour pouvoir maîtriser, c'était déjà d'agrandir le domaine de la supervision, donc de pouvoir tout superviser, une sorte au moins d'un point de vue technique. Deux, de créer une salle de supervision, on va dire, pratique et visible, qui permettent aux pilotes aussi d'avoir les meilleurs outils pour pouvoir être aussi le plus efficace. Un gros travail sur la base de connaissances, parce que c'est bien d'avoir des alertes, mais si on ne sait pas les traiter, d'un autre côté, c'est pas très utile. Donc il faut aussi un gros chantier à ce niveau-là. Le modèle de gestion des événements qui nous permet justement de pouvoir passer de cette notion technique à cette notion applicative, et donc de communiquer, on va dire, à nos différents interlocuteurs, on va dire avec les techniciens d'un point de vue technique et avec les utilisateurs d'un point de vue applicatif. Et après de développer aussi des IHM, on va dire en fonction des services pour pouvoir se fédérer autour de l'outil. Grosso modo, quand on a voulu consolider la supervision du besoin de l'hyperviseur, on avait côté supervision toutes les informations qui sont en bas. Donc plutôt que de devoir suivre X console pour les pilotes, on a décidé de centralité dans l'information dans l'hyperviseur, ce qui permet d'avoir ce point focal. Derrière, de pouvoir travailler la communication au niveau météo des services, le lien vers la base de connaissances pour améliorer l'activité des pilotes, et en même temps pour une partie un peu plus exploitation pure, tout un contrôle de production au niveau batch. La salle de supervision, donc on l'a mis en place récemment, ça a quand même un petit peu révolutionné la vie des pilotes. Le fait de faire face à un mur d'image nous permet comme ça d'un coup d'œil d'avoir quand même une vision assez claire de ce qui se passe sur le SI et des différentes dégradations qui peuvent s'y produire. La météo des services, donc ça c'est ce qui nous permet, on va dire, de communiquer sur les différents incidents. Donc là on a l'ensemble de nos applications critiques qui sont représentées et regroupées par service. On voit qu'on a mis différents, en termes de colonnes, différents cadres entre l'application, le siège, les DR et les agences. Ça nous permet de savoir très vite quel pan ne fonctionne pas au niveau de l'application et après quelle équipe, on va dire, activer au plus vite. Au niveau de la carte de France, qui est un autre module qu'on suit, ça nous permet de suivre tout ce qui est vie, agence et DR. Donc là on peut voir certains départements rouges, là ça veut dire qu'on a 3 agences qui ont des soucis. Quand on clique sur le département, on va voir quelle est l'agence qui a des problèmes. Au niveau des métriques, dans ce qu'on supervise aujourd'hui, on a 1000 équipements réseau, 2100 serveurs, 165 bases de données, les serveurs d'application, 60 000 badges distribués et 400 applications différentes. Ce qu'on a fait sur les 2 dernières années, c'est qu'on a rendu la supervision leader de la détection d'incidents. Donc on a vu qu'il y a 2-3 ans, on détectait à peine 5% des incidents, et qu'aujourd'hui, on en détecte les 2 tiers, plus des 2 tiers. Donc là, on veut rendre la supervision leader dans la résolution d'incidents. On veut non seulement faire en sorte que les pilotes puissent détecter les incidents avant que les utilisateurs soient intervenus pour se plaindre, mais aussi qu'ils aient les clés pour réparer eux-mêmes les incidents.